Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, du nouveau matériel que j'ai reçu il y a quelques jours. Donc pas d'unboxing parce que j'ai voulu vérifier d'abord, mais comme vous le voyez, il y a eu un peu de casse. Donc c'est la seule chose qui a eu de cassé, donc c'est pas encore trop grave, je peux encore l'utiliser, faire un tube sec. Donc ici ce sera pour mes Camponotus sanctus, je vais les laisser choisir sec ou humide. Et je pense faire ici pour mes Abereri. Et là je pense mettre les Fetchenkoi dans un des soit celui-ci soit celui-là. Les deux Messors resteront où elles sont. Donc je pense les Fetchenkoi ici ou là. Là les Fetchenkoi, là les Abereri. Ici je vais tenter, donc je vais proposer à la peau de miel. Celui-ci du coup il me le restera pour plus tard. Et ici un méga tube pour les Limiperda probablement. Donc vous voyez c'est vraiment la big size. Ici les pieds centraux, donc des élastiques, des bouchons et un bouchon de tube du coup qui vient du cassé. Ici les petites aires de chasse, je pense que ça doit être du 7 par 7. Donc hop, ça. Niveau montage, franchement ça va. La seule chose un peu galère, c'est de 1, le papier. On connaît tous ça, le papier sur l'acrylique. Et les joints blancs. Donc ici, il y en avait 8 à mettre. J'ai quand même mis un petit moment. Donc comme dans cette vidéo c'est déjà ouvert, etc. Je pense que je vais vous faire les déménagements. Et puis après, je vous montre quand c'est fait. Donc à de suite. Et nous revoilà donc après les déménagements. Donc vous pouvez voir ici la Camponotus sanctus, donc encore une fois du concours de Nat Hans. Encore merci à lui. Donc pour l'instant elles sont dans le tube sec là qui a cassé au transport. Elles ont leur tube humide ici et elles... J'ai vu que certaines colonies elles déplacent régulièrement leur couvain. Donc on verra. Peut-être elles iront dans le humide un moment. Ici chez les Abereri. Donc il y a un peu de condensation. Et voilà ce que ça donne. Et là-bas chez les Fetchenkoi. Donc elles aussi elles sont dans le tube sec. Donc elles ont un humide et je les laisse choisir. Pour l'instant elles choisissent de prendre le sec. Je ne sais pas pourquoi. Elles sont censées être normalement humides. Mais bon voilà. Donc il me restera plus qu'à préparer les abreuvoirs pour les deux. Ici je préparerai pour le liquide sucré, je vais chercher, je vais mettre un petit morceau d'aluminium ou quoi. Donc là vous voyez les Fetchenkoi et les sanctus elles font pareil. La focus. Elles passent comme ça dans les autres tubes et elles se promènent. Donc si vous ne connaissez pas vraiment ces espèces, donc Camponotus, Fetchenkoi, elles viennent de Mongolie, d'Ouzbékistan, Turkménistan, de Chine de l'Ouest, et donc tous les pays par là. Donc c'est une espèce qui vit normalement dans des milieux un peu humides, mais il y en a dans le désert de Gobi par exemple, il y en a donc tous les pays que j'ai cités. Donc vous pouvez le voir là, la reine, elle a la tête et le thorax qui sont assez foncés, un abdomen bien jaune, et les ouvrières sont couleur un peu transparente, jaunâtre,
Et donc on les appelle aussi les fourmis porcelaines, hein, donc avec la couleur. Une des plus belles espèces de mon élevage, hein, franchement elles sont magnifiques. Je les avais eues grâce à Anton Top, hein, donc encore merci à lui aussi. Hop, donc les Abereri, c'est la plus belle, les deux plus belles, donc vous les voyez ici, hein, pour moi c'est les deux plus belles de mon élevage, puis la peau de miel, les Camponotus sanctus et les Abereri. Donc les Abereri, vous pouvez, ouais, ça va être compliqué de voir avec la condensation, mais donc la reine a un abdomen un peu, on dirait un peu une guêpe, et les majors ont des couleurs vraiment proches de la reine. La tête et le thorax sont assez orangés, donc elles viennent de Taïwan. Les ouvrières, vous pouvez les voir un petit peu ici. Je vais essayer. Désolé. Je vais essayer de focus une ouvrière. Ouais, non, ça ne va pas. Donc vous voyez un petit peu les couleurs comme je vous disais. La gauche, la reine et des larves. Donc on voit bien sur l'abdomen là des bandes noires et blanches. Enfin blanches jaunâtres. Au niveau de taille, elles sont quand même pas mal, hein, c'est pas les plus petites. Hop. Et donc sachant que là je suis à 9 ouvrières, donc les suivantes seront bien plus grosses. Surtout les majors qui se rapprocheront de la taille de la reine. Hop. Voilà. Donc la reine elle fait la largeur de mon doigt à peu près. Hop, ici les Camponotus sanctus. Donc c'est une espèce africaine. Elles viennent de Turquie principalement et le Maghreb et également un peu en Grèce. Donc c'est vraiment pour moi la plus belle espèce, hein. Ça fait 1 an et demi que je l'attendais. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi, il y en a qui me disent ah c'est pas la plus belle de ton élevage je trouve. Et ben moi si je trouve vraiment que elle est magnifique. Donc la reine fort foncée avec un petit peu de jaune sur l'avant du gastre. Les ouvrières qui sont bien jaunes, parfois avec des petites touches de noir sur l'arrière de l'abdomen comme vous le voyez. Une tête un peu plus foncée. Et on dirait vraiment que donc elles ont une tête un peu plus foncée, thorax un peu plus clair. Et puis l'abdomen, le début un peu plus clair encore et la fin vraiment foncée. Donc franchement elle est major avec des énormes têtes bien presque noires, même c'est brun foncé souvent. Mais elles sont vraiment magnifiques. Donc pour les débutants, comment dire, donc celle-ci, débutant, je conseillerais pas vraiment débutant, avoir quand même minimum 1 ou 2 espèces de Camponotus. Les Abereri pareil, hein, parce que c'est 2 espèces qui sont vraiment pas d'ici du tout. Et la Camponotus futienkoi, elle c'est déjà un peu plus facile je trouve. Donc même si elle vient aussi d'Asie, elle est un peu plus facile que ces deux-ci. Mais en tout cas chez moi ça se développe bien, j'ai de la ponte. Donc pour l'instant tout se passe bien. J'ai 3 œufs je pense et 3 larves. Et oui, en parlant de larves aussi, je ne suis pas certain, mais je pense avoir aperçu une larve chez la Myrmecocystus navarro, donc la fourmi peau de miel. Je vérifierai ça après et je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, hein, commenter, on s'abonne et à aller regarder les autres vidéos, hein, si c'est la première vidéo que vous voyez de la chaîne. Franchement, allez voir les autres pour comprendre un peu le monde des fourmis, si vous ne vous y connaissez pas du tout, que vous ne vous y intéressez même pas. C'est vraiment très intéressant. Donc, et surtout en commentaire, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, des petites améliorations. C'est vraiment
Même juste pour me dire comme ça, ah la vidéo c'était bien, ça fait toujours plaisir franchement. Donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.